Une mariée et un marié dansent entourés de leurs proches sous un plafond scintillant. C'est censé être le plus beau jour de leur vie. Mais en quelques secondes, ce plafond allait se transformer en un brasier ardent. Des cris allaient de remplir l'air lors d'une nuit de fête précédant des jours de funérailles de masse. Le moment a été capturé par une caméra, mais les images ont soulevé plus de questions que de réponses. Au cœur de Caraco, Chirac, une ville encore hantée par les cicatrices laissées par la guerre, Revan et Hanen Isho se tenaient ensemble, s'accrochant à l'espoir. Leur jour de mariage était censé être un nouveau départ. Le couple avait convié environ 1000 proches à la salle de mariage Al-Haytham, un vaste espace en périphérie de la ville. L'atmosphère était électrisante d'excitation, et la salle était bondée au-delà de sa capacité prévue. Dans la salle, la mariée et le marié étaient au centre de l'attention. Hanin, dans une robe blanche fluide, et Revan dans un costume noir élégant, se tenaient en l'un contre l'autre alors que leur première danse commençait. Les lumières se sont tamisées et une douce mélodie a rempli l'air. Les invités regardèrent avec admiration le couple se balancer sous un plafond orné de décorations scintillantes. Pour marquer l'instant, des feux d'artifice intérieurs ont été tirés. Les petites machines sur la piste de danse envoyaient des étincelles dorées vers le plafond. C'était censé être un moment magique. Les invités, émerveillés, levaient à leur téléphone, visage éclairé par la lumière vacillante. Pendant quelques secondes, tout semblait parfait. Ce qui semblait inoffensif ne l'était pas du tout. Ces étincelles, bien que froides au toucher, dérivaient de plus en plus près du plafond, où des tissus suspendus et des décorations en plastique bon marché pendaient comme du petit bois. Personne n'a rien remarqué ni bronché. Les effets pyrotechniques n'étaient même pas prévus pour la cérémonie. Ils avaient été ajoutés à la dernière minute. Mais cette décision allait déclencher l'une des catastrophes de mariage les plus meurtrières de l'histoire récente. Puis c'est arrivé. Une étincelle perdue a touché le tissu suspendu au plafond. Ça a commencé petit, à peine visible. Et puis une éruption. Les flammes ont déchiré les panneaux décoratifs. L'air crépitait tandis que le feu rugissait dans le hall. En quelques secondes, des tissus en feu et du plastique brûlant ont coulé sur les invités en dessous. Alors que les flammes tombaient sur les tables, certains tentaient trop de se protéger. D'autres se sont précipités vers les sorties et beaucoup sont simplement restés figés, incrédules. Sur la piste de danse, le couple a à peine évité les débris tombants. Leur mariage de rêve venait de se transformer en cauchemar et une série d'erreurs fatales était sur le point de se produire. La panique a éclaté quand les invités ont couru vers les sorties. Une épaisse fumée noire s'est répandue dans la salle, remplissant l'air de vapeurs toxiques. Puis, au milieu de la confusion, le courant s'est soudainement coupé. Toute la salle a été plongée dans l'obscurité. Maintenant, les sorties étaient à peine visibles. Les invités trébuchaient sur des chaises renversées. Ils se bousculaient les uns les autres, trébuchant sur des corps au sol. Certains étaient écartés dans la ruée pour fuir. D'autres s'effondraient en pleine course, submergés par les fumées avant d'atteindre les portes. De plus, la salle dépassait largement sa capacité de 500 personnes. Et dans un espace aussi exigu, les rares sorties disponibles sont rapidement devenues des goulots d'étranglement, piégeant des dizaines de personnes à l'intérieur. Et lorsque les invités ont tenté de lutter contre les flammes, ils n'ont trouvé qu'un seul extincteur, qui ne fonctionnait même pas. Revan a attrapé la main de Hanin, mais il y avait un problème, sa robe de mariée. Le tissu s'est accroché, emmêlé et traîné derrière elle. Les gens marchaient dessus, la poussant au sol. Revan a refusé de lâcher prise. Revan a tiré de toutes ses forces sa nouvelle épouse à travers le chaos, cherchant une sortie. La fumée leur brûlait les yeux, rendant la vision presque impossible. Mais ils ont trouvé une issue, l'entrée de la cuisine. D'un dernier effort, ils ont franchi la porte en trombe, s'effondrant à l'extérieur, haletant, cherchant de l'air. Mais en se retournant, ils ont vu toute l'horreur de ce qui se passait à l'intérieur. La salle de mariage était désormais un enfer. La plupart de leurs familles étaient encore piégées à l'intérieur. Les survivants ont raconté que des gens s'effondraient près des portes, écrasés par la foule cherchant à sortir. Ceux qui voulaient en retourner par l'entrée principale pour aider les autres ont été forcés de rebrousser chemin.
La chaleur était si intense que quiconque entrait ne pouvait pas en ressortir vivant. Avec des dizaines de personnes encore piégées à l'intérieur, les témoins ont pris les choses en main. Poussés par le désespoir, ils ont utilisé un bulldozer trouvé près du lieu pour défoncer les murs extérieurs. Mais l'arrivée soudaine d'oxygène a attisé les flammes, qui semblaient engloutir tout le bâtiment, la fumée s'élevant dans les airs. Pour la plupart de ceux à l'intérieur, aucune échappatoire. À l'extérieur de l'hôpital du district de Hamdania, des familles accablées de chagrin attendaient dans l'angoisse, désespérées d'avoir des nouvelles de leurs proches disparus. Mais pour beaucoup, il n'y aurait aucun survivant à attendre. Des lignées entières avaient été anéanties. Un homme qui avait assisté au mariage avec sa famille s'est retrouvé plus tard complètement seul. Sa femme, ses enfants, sa mère et tous les membres de sa famille présents étaient morts dans l'incendie. Pour les jeunes mariés, la douleur était insupportable. Revan a perdu 15 membres de sa famille. Hanan en a perdu encore plus, sa mère, ses 3 frères, tous ses oncles et plusieurs cousins. Son père a été laissé dans un état critique, luttant pour survivre. C'est vrai que nous sommes assis devant vous, vivants, mais à l'intérieur, nous sommes morts. Nous sommes engourdis, morts à l'intérieur. Rapidement, des questions ont surgi sur la raison de la propagation aussi rapide du feu. Le gouvernement irakien n'a pas perdu de temps pour lancer une enquête officielle. 4 jours après la catastrophe, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport attribuant l'incendie au spectacle pyrotechnique du mariage. Selon les enquêteurs, les 4 machines pyrotechniques froides installées au centre de la salle ont projeté des étincelles jusqu'à 4 mètres de hauteur, enflammant les décorations du plafond et déclenchant l'enfer. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Non, ce n'est pas vrai. Nous demandons la création d'un comité international pour enquêter sur cela, pour que des organisations internationales nous viennent en aide. Sur les images de vidéosurveillance prises moins d'1 minute avant le début de l'incendie, on voit un vidéaste marcher à travers les étincelles. À huis clos, une autre théorie gagnait du terrain. Des vidéos en ligne ont vite montré des personnes mettant leurs mains dans les étincelles sans se brûler, affirmant que ces appareils étaient injustement accusés d'être responsables de l'incendie. Alors, le gouvernement cherchait-il un bouc émissaire facile ? Un expert indépendant en reconstitution d'incendie a analysé les images du mariage et confirmé la version du gouvernement. Son évaluation était sans équivoque. Les feux d'artifice étaient à la source de l'ignition. Dans ce cas, les décorations du plafond étaient hautement inflammables, et dès que les étincelles les ont touchées, le feu s'est propagé presque instantanément. Même sans incendie, la salle de mariage était déjà une catastrophe en attente. Le bâtiment lui-même était une véritable poudrière. Il avait été construit avec des matériaux hautement inflammables, notamment des panneaux sandwich qui étaient des feuilles métalliques légères remplies d'isolant en plastique. Ces panneaux étaient ampiement connus pour brûler rapidement et dégager des fumées toxiques. Pourtant, ils étaient encore largement utilisés en Irak en raison de leur faible coût et de leur facilité d'installation. Le même type de matériaux avait été mis en cause lors de catastrophes précédentes, notamment l'incendie de la tour Grenfell à Londres. Il n'y avait que 2 sorties, l'entrée principale et une seule porte passant par la cuisine. La disposition des tables avait piégé de nombreux invités d'un côté de la salle, sans chemin clair vers les sorties. Quand l'incendie a débuté, ceux au fond de la salle se sont retrouvés coincés, incapables d'atteindre la sécurité avant d'être rattrapés par les flammes. L'enquête a également révélé que le lieu n'était pas autorisé à fonctionner. Il avait été signalé pour des violations de sécurité, mais aucune mesure n'a été prise. Il a été construit avec des matériaux illégaux et hautement inflammables. Et il était surpeuplé, avec près de 1000 invités dans un espace prévu pour 500. À la suite de l'enquête, 14 personnes ont été arrêtées, dont le propriétaire de la salle, qui a ensuite été condamné à 10 ans de prison. Plusieurs responsables ont aussi été limogés, dont le maire de Karakosh, le directeur municipal et le chef de la défense civile de Ninive. Dans l'incendie, 107 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées. De nombreuses victimes étaient tellement brûlées que des tests acides désoxyribonucléiques ont été nécessaires pour les identifier. Karakosh était devenue une ville plongée dans le chagrin alors que 3 jours de deuil national étaient annoncés. Des funérailles peu de masse ont eu lieu,
jour après jour, alors que les morts étaient enterrés par vagues. Pour beaucoup de survivants, la douleur ne partirait jamais. Incapables de supporter les souvenirs, les jeunes mariés ont été forcés de quitter la ville qu'ils considéraient autrefois comme leur foyer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, cela aide beaucoup.